Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. L'Arlésienne du budget, messieurs Roy et messieurs Fenech. Bon, ça avait bien commencé pour Sébastien Lecornu avec le PLFSS, le budget de la sécurité sociale. Mais alors là, ça coince. En même temps, on s'y attendait un petit peu. Il n'y aura pas de budget avant la fin de l'année. Députés et sénateurs ont échoué à s'entendre ce matin. On se dit, quand on regarde de plus près, que c'est pas étonnant quand même. Il y avait quelques intérêts contradictoires et les sénateurs de droite n'ont pas fait comme leurs collègues députés LR, ils sont restés droits dans leurs bottes et bien accrochés à leurs convictions, Georges Fenech. C'était quand même prévisible. Ils ne pouvaient pas, les sénateurs de droite, majorité, adopter un tel budget de dépenses alors qu'on ne le réduit pas. Vous étiez moins regardant à l'Assemblée nationale, les députés LR. Vrai. Non, moi, ce que cela m'inspire, c'est que en temps normal, dans une démocratie qui fonctionne comme on l'a connue jusqu'à maintenant, pas de budget, ça veut dire démission du gouvernement. Ça veut dire démission. Pensez-vous ? Oui, il n'y a pas eu de 49.3, donc on n'engage pas sa responsabilité, mais j'ai pas de budget, c'est un échec. Le budget, c'est fondamental. C'est ce qui caractérise un gouvernement. C'est ce qui caractérise l'appartenance à une majorité, à une opposition. Je n'ai pas de budget, je vais aller voir le Conseil d'État avec ma loi spéciale que je vais essayer de faire adopter. Vous vous rendez compte ? Donc moi, ils vous diront que c'est au nom de la stabilité. Oui, au nom de la stabilité, maintenons l'instabilité. C'est ça. Oui. En fait. Oui, c'est ça. En fait, ça n'a aucun sens et il est évident que cette situation est extrêmement préjudiciable. Mais ça fait un petit moment qu'on y est. Au fonctionnement des institutions, mais surtout à l'économie, au pays, à tous ceux qui sont en attente, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça que je souhaitais dire. La situation est purement et simplement lamentable. Rendez-vous compte, nous avons c'est un spectacle affligeant. Un système politique qui ne fonctionne absolument plus. Sans majorité, point de majorité égale point de salut. Il n'y a rien ne se passe. On a l'impression, effectivement, d'un bateau lancé sur une mer démontée, sans capitaine, quasiment désormais sans matelot. On se demande bien à quelle heure le naufrage va intervenir, parce qu'on en est là quand même. Vous vous rendez compte, de semaine en semaine, de mois en mois, ce budget est repoussé. On n'arrive pas à trouver le moindre accord. Enfin, ce budget socialisant et repoussé ad multam noctem. Bon, en l'espèce, là, les sénateurs, effectivement, il y aura des discussions. Droite, en effet, vous avez compris, loi spéciale, discussion à nouveau à l'Assemblée, mais c'est vrai qu'on se demande ce qui va en sortir. C'est pour reconduire, en fait, le budget l'année dernière. Mais alors, il faut préciser, une loi spéciale, c'est pour reconduire surtout des impôts existants sans nouvelles mesures fiscales. Mais alors, les impôts, ça, on a le droit de les lever. Soyez rassurés. Oui. Bien sûr. C'est les impôts. C'est toujours la même chose. Et c'est encore une fois, les Français qui vont bien évidemment pâtir de cette situation. Et moi, je maintiens toujours ma position, qui n'a pas varié, c'est que ça n'est pas tenable. Et ça ne sera pas, de mon point de vue, tenable jusqu'à l'échéance normale de 2027. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que, on attend toujours... Il faut au minimum qu'il y ait une dissolution. Au minimum. Et ça, tout politique. Et j'ai entendu même, je vois le retour de François Fillon, que je salue au passage, qui dit à sa place, j'aurais démissionné déjà depuis un moment. On ne peut pas continuer comme ça. Il n'a pas envie de démissionner, Emmanuel Macron, je crois que c'est clair. C'est pas une question d'envie personnelle. On ne joue pas avec la France, on ne joue pas avec le pays pour se satisfaire soi-même d'un ego absolument surdimensionné. L'intérêt, c'est l'intérêt du pays. Point barre. Donc là, actuellement, l'intérêt du pays, c'est qu'il y ait des élections, qu'on retourne aux urnes et qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale. Ça passe peut-être, ça serait souhaitable, par au préalable, effectivement, un retrait du président de la République qui doit tirer les conséquences de cette dissolution ratée, ou alors ça passe par une nouvelle dissolution avec l'espoir quand même qu'on retrouve une majorité. Mais alors moi, j'ai le sentiment que Emmanuel Macron, faisant fi de toutes ses promesses, s'il voulait mécaniquement continuer de faire monter de façon asymptotique le Rassemblement national, ne s'y prendrait pas autrement. Oui, mais peut-être qu'il a d'ailleurs, envie dans les sondages. Mais c'est extrêmement clair. Mais est-ce que vous vous souvenez, mon cher Vincent Roine, je crois que nous étions ensemble de mémoire le 31 décembre dernier. Oui.
C'est oui, possible, oui, non? nous étions ensemble le Et 31 oui, décembre vous vous dernier. souvenez, on a écouté religieusement Emmanuel Macron nous Oui. promettre des référendums, de Oui, bien consulter les entendu, Français. consulter les Alors, Français. est-ce que quelqu'un peut me rappeler ici quel référendum il y a Non, eu mais ça, pour ça, cette année 2025? On peut vous rappeler l'intégralité des déclarations d'Emmanuel Macron Il y a eu une qui dissolution, ça, c'est sûr. qui ne sont, c'est une règle, c'est quasiment une loi chez lui, qui ne sont jamais suivies des faits. C'est absolument consulter. On va redonner la parole aux Français. Peut-être que là, ça serait le moment, non? Il n'a pas redonné la parole aux agriculteurs, pas davantage qu'il de la redonner aux Français. Non, c'est absolument, vraiment, c'est selon moi, c'est le pire président que nous ayons eu depuis longtemps. Des moins populaires. Sa propre formule, le plus fragile. Le plus fragile. Voilà, on a un pays aujourd'hui qui effectivement n'assume plus son rang, non seulement à l'international, on le voit bien, parce que l'histoire du Mercosur, pardon, j'y reviens une seconde, si l'Italie n'avait pas demandé le report, on ne l'aurait pas obtenu tout seul. C'est sûr. C'est tout comme si l'Allemagne n'avait pas été là, on n'aurait pas eu de retour de Boilem sans ça. Lula et Mélanie, c'est pas avec sûr. nous. Hein. Oui. Oui, non, mais c'est affligeant et on espère quand même qu'il y aura quelques dénouements. On ne sait pas lesquels, mais on peut toujours espérer. Dénouement, oui, heureux. pour le budget, mais enfin, combien de temps encore ce gouvernement peut-il tenir ?